Bonjour à tous et bienvenue sur Arrêt Violence. Aujourd'hui, on revient ensemble sur un combat qui a marqué l'histoire du MMA. Le 4 mars 2023, après 3 ans d'absence, Jon Jones est revenu, et en seulement 2 minutes, il a rappelé à tout le monde pourquoi il est considéré comme le plus grand de tous les temps. C'était un moment clé pour la division des poids lourds, et on va analyser ensemble tout ce qui s'est passé. Bienvenue dans Retro Fight. Avant d'analyser le combat, revenons sur le contexte. Jon Jones est un nom qui résonne comme une légende dans le monde du MMA. Champion incontesté des poids mi-lourds, invaincu, si on oublie sa disqualification controversée. Il disparaît des radars pendant 3 ans, mais pas sans raison. Son objectif était clair, devenir champion des poids lourds. Face à lui, Ciryl Gane, striker d'élite, technique, fluide pour un poids lourd mais critiqué pour une défense de lutte fragile comme on l'a vu contre Francis Ngannou. D'ailleurs, ce combat pour le titre vacant des poids lourds fait suite au départ de Francis Ngannou de l'UFC, qui a laissé son titre vacant après des désaccords contractuels avec l'organisation. Beaucoup y voyaient une opposition de style, mais il y avait une autre bataille en coulisses, celle du mental. Et c'est là que Jon Jones a pris l'ascendant. Dès la conférence de presse, ultra confiant, il a fait douter Gane. Il l'a challengé sur son sérieux et son niveau de préparation. Serious LeBron James? Tell me. Already? He's LeBron James? I'm asking you. How did he get to LeBron James status? I'll play very well. I'll play very well. I got a good shoot. I got a good hand. You hear Ciryl talking about wanting to win this fight and to be considered a GOAT. It just doesn't work that way. It doesn't work that way. Pendant ce temps, l'engouement médiatique explosait. Les fans, les analystes, tout le monde débattait du retour du roi et de la menace que représentait Ciryl Gane. D'un côté Ciryl Gane et de l'autre côté Jon Jones, poto. Qui va gagner? Mais un narratif a émergé. Gane ne serait-il pas en train de prendre ce combat trop à la légère? Lui-même a reconnu ne pas être un grand fan de MMA et ne pas s'entraîner spécifiquement en dehors des combats. Une déclaration qui a renforcé le doute sur sa préparation. Stop it. Okay, cut the camera. And after you're gonna... Le jour J, l'arène est en fusion. Jon Jones fait son entrée, serein, concentré. En face, Ciryl Gane semble détendu, mais est-ce vraiment le cas? Le combat commence et en quelques secondes, tout bascule. Jones met la pression et dès le début du combat, Gane la subit. Rapidement, il ferme la distance et c'est là que l'erreur fatale arrive. Gane envoie son bras arrière sans aucune préparation. Une opportunité en or pour Jones, qui le saisit et l'emmène au sol avec une facilité déconcertante. Dès que le combat est au sol, c'est terminé. Jones positionne son corps, verrouille une guillotine contre la cage et Gane abandonne. 2 minutes, c'est tout ce qu'il aura fallu pour que Jones rappelle pourquoi il est le plus grand. Alors pourquoi ce combat a-t-il été si court? La réponse est simple, Jon Jones est un génie du combat. Il a exploité les faiblesses de Gane dès la première occasion. Sa lutte, son intelligence tactique et sa rapidité d'exécution étaient sur un autre niveau. L'action clé du combat repose sur la mise au sol de Jones qui avait parfaitement anticipé le moment où Gane enverrait son bras arrière. Inspiré par des stratégies enseignées par Henri Cerudo, Jones ne cherchait pas à échanger en striking mais à saisir la moindre ouverture pour engager sa lutte. Il savait que s'il laissait Gane s'organiser debout, il donnerait une chance aux Français. Le timing de Jones a été parfait, il a changé de niveau au moment exact où Gane lançait son bras arrière, profitant ainsi du déséquilibre créé par la trajectoire du coup. Son objectif n'était pas de forcer un double leg mais d'atteindre le dos immédiatement. Une fois dans cette position, il a utilisé une technique propre au lutteur, contrôler le poignet de Gane en 2-on-1, pour l'empêcher de créer un point d'appui en verrouillant ensuite le biceps de Gane. Il a complètement neutralisé sa capacité à se défendre. Gane a tenté de se relever en positionnant son coude à l'intérieur du bras de Jones, ce qui était une bonne réaction, mais insuffisante face à l'intensité des transitions de son adversaire. Jones, en s'appuyant sur la cage et en bloquant la jambe de Gane, l'a contraint à rester collé contre lui sans possibilité d'exploser. Là où Jones a démontré une évolution majeure par rapport à ses combats précédents, c'est qu'il ne s'est pas éternisé sur une position, il a immédiatement recherché la finalisation, une guillotine initialement placée qui lui a permis de tester la réaction de Gane. Dès qu'il a trouvé l'angle parfait en plaçant son bras plus profondément sous la gorge, il a resserré et forcé l'abandon. En somme, ce combat était un chef-d'œuvre d'exécution technique, de la lutte stratégique, du clinch wrestling, des transitions fluides et un jiu-jitsu intelligent. Un modèle parfait de combat MMA où chaque mouvement était planifié à l'avance. Cette victoire a immédiatement redéfini la division des poids lourds. Jon Jones n'a pas juste gagné, il a écrasé un des meilleurs poids lourds actuels. Et la question maintenant, c'est qui pourra l'arrêter. Derrière cette performance, Jon Jones a en quelque sorte bloqué la catégorie, s'absentant à nouveau pendant de longs mois avant d'annoncer qu'il défendrait son titre contre Stipe Miocic, un ancien champion en semi-retraite. Cette décision a frustré de nombreux prétendants et freiné la dynamique de la division. Pour Ciryl Gane, cette défaite a eu des conséquences bien au-delà du sport. En plus de voir ses chances immédiates de titre disparaître, il a subi une véritable déferlement de critiques, notamment de la part du public français qui l'a vu la main attaquée sur son manque de préparation en lutte. Ce qui devait être une opportunité en or est devenu un cauchemar médiatique pour lui. En un combat, Jon Jones a rappelé au monde qu'il était une légende vivante, un retour éclatant, une domination absolue et un message clair, le roi est de retour. Et toi, qu'as-tu pensé de ce combat? Est-ce que Gane a encore une chance d'être champion un jour? Dites-moi en commentaire et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Retro Fight.